Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre des équations contenant un terme en x au carré. Il ne s'agit pas de résoudre bien sûr toutes les équations contenant des termes en x au carré, mais il se trouve que par le biais de la fonction carré, dans certains cas, on peut résoudre des équations qui contiennent un terme en x au carré. Commençons par une propriété donc liée à la fonction carré, qui va nous permettre ensuite de résoudre des équations qui à chaque fois pourront se ramener à x au carré égale k. Donc justement, cette propriété x au carré égale k nous dit qu'en fait, il y a trois cas de figure. Premier cas de figure, k est strictement inférieur à 0. Et donc, trouver un nombre qui au carré soit inférieur à k, strictement, ça ne va pas être possible. Parce que si k vaut moins 3, par exemple, trouver un nombre qui au carré soit inférieur strictement à moins 3, c'est pas possible. Le carré d'un nombre étant toujours positif, hein, moins par moins donne plus mis par plus donne plus, on ne va jamais pouvoir trouver de nombre. Donc en fait ici, S correspond à l'ensemble vide. Ensuite, autre cas de figure, k égale 0. Si k égale 0, ça revient à trouver des nombres qui au carré donnent 0, donc on en connaît un, c'est 0, et en fait c'est le seul, puisque en fait ici, si je représente donc tous les points qui ont pour ordonnée 0, il n'y en a qu'un qui appartient en même temps à la courbe. Donc c'est le point de coordonnées 0, 0 et son abscisse c'est donc 0. Donc ici un seul nombre solution, c'est le nombre 0. Juste une petite chose, faites bien la distinction entre ces deux ensembles-là. Le premier ici signifie qu'il n'y a pas de nombre solution, et ça n'a donc rien à voir avec cet ensemble-là qui signifie qu'il y a un nombre solution qui se trouve être le nombre 0. Attention, la confusion est souvent faite et il ne faut pas donc mélanger ces deux ensembles qui n'ont rien à voir. Et enfin, on arrive à l'autre cas de figure, le cas de figure où k est un nombre qui est strictement plus grand que 0. Donc c'est le cas qui est représenté à droite ici. Donc j'ai représenté tous les points qui ont pour ordonnée k. Donc ils sont tous sur une droite qui est représentée en rouge ici. Et donc ici, des points qui ont pour ordonnée k qui appartiennent aussi à la droite, à la parabole représentée en vert ici, il y en a deux. Il y en a un là et il y en a un autre ici. Et donc ça nous laisse entendre qu'il y a en fait deux valeurs qui, élevées au carré, donnent k, qui sont en fait racine carrée de k et moins racine carrée de k. Et donc dans ce cas-là, il y a deux nombres solutions. Alors attention, si le premier se trouve souvent dans les copies, le suivant a tendance à être oublié. Donc faites très attention, il y a vraiment deux nombres solutions à l'équation x au carré égale k. Un qui est positif et l'autre qui est négatif. Donc voilà, c'est tout pour ce petit rappel de cours. Maintenant, je vous demande de regarder ce petit exercice où on aura 5 équations à résoudre et à chaque fois, on essaiera de se ramener donc à x au carré égale k. Je vous conseille donc d'appuyer sur pause, de résoudre ces équations. On se retrouve donc juste après. Donc première équation, x au carré plus 5 égale 6. Bon, pas de panique, on va simplement se débarrasser du plus 5. Comment? En faisant moins 5 des deux côtés, et ça se fait bien, ça fait donc x au carré est égal à 1. X au carré égale 1, 1 c'est une quantité qui est strictement plus grande que 0, donc on peut utiliser la propriété dans le cas où il y a deux nombres solutions. Donc ça équivaut à dire que tout simplement x égale moins racine carrée de 1, moins 1, où x égale plus racine carrée de 1, donc 1. L'ensemble solution est donc composé de deux nombres qui sont moins 1 et 1. On vérifie aisément que cela fonctionne. Si vous prenez 1 au carré et que vous lui rajoutez 5, on obtient bien 6. Si vous prenez moins 1 au carré de la même façon, ça donne 1, et donc 1 et 5, 6. Sauf qu'en fait, ici, on a résolu l'équation dans le sens où on sait qu'il n'existe pas d'autres nombres solutions, il n'y a vraiment que moins 1 et 1 qui vérifient l'égalité du petit a. Petit b, tout aussi simple, puisqu'en fait, il faut ici finalement se débarrasser de moins 11, donc en faisant plus 11 de chaque côté, on obtient x au carré est égal à 11. 11 qui est encore strictement plus grand que 0, et donc ça nous permet de dire que ça équivaut à dire que x est égal à moins racine carrée de 11, ou x est égal racine carrée de 11.
Donc racine carrée de 11, c'est un nombre qu'on ne peut pas écrire autrement ou plus simplement que racine carrée de 11, donc on va laisser comme ça, et on va surtout pas prendre les valeurs rapprochées. Donc ça fait moins racine carrée de 11 et racine carrée de 11. Voilà, donc on sait qu'il n'y a pas d'autre solution, et d'ailleurs c'est très simple, de par la définition de racine carrée, lorsqu'on remplace ici, c'est très simple donc de vérifier que ça marche, parce que racine carrée de 11 au carré, par définition, ça donne 11. 11 moins 11, ça donne bien 0. Et de la même façon, avec moins racine carrée de 11, ça fonctionnerait aussi. On continue, petit c. Bon, bah là, on a 2x au carré. Bon, que va-t-on faire? Bah, on va tout simplement diviser par 2 de chaque côté. Et donc, c'est équivaut à dire que x au carré est égal à 9. Bon, bah, vous voyez que c'est toujours aussi simple, hein, c'est-à-dire qu'en fait, x est égal à moins racine carrée de 9. Moins racine carrée de 9, bah, ça fait tout simplement moins 3. Ou x égale à racine carrée de 9, qui donne donc que 3. L'ensemble solution est composé de deux nombres qui sont moins 3 et 3. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de difficulté non plus pour le petit c. Petit d, moins 4x au carré égale 12. Bon, bah, ça ressemble à ce qu'on vient faire dans le c, hein, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, il va falloir se débarrasser du moins 4. Alors, comment on se débarrasse du moins 4? Surtout pas en additionnant 4, hein, parce que si on ajoute 4, ça ne marchera pas très bien. Non, il faut diviser tout simplement par moins 4 des deux côtés. Et si on divise par moins 4 des deux côtés, donc on aura bien isolé x au carré à gauche, et de l'autre côté, on va trouver moins 3. Ah bah ouais, mais moins 3, il est strictement plus petit que 0. Donc en fait ici, on est dans le cas où il n'y a pas de nombre solution. Donc on note que S, l'ensemble des solutions, est égal à l'ensemble vide. On arrive au E. Alors ici, pas de panique, hein, ça peut paraître un peu plus compliqué, mais il n'en est rien, puisqu'en fait, on va isoler les x au carré, comme on a l'habitude d'isoler les x au collège. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va faire disparaître le plus 12 en faisant moins 12 des deux côtés. Et ainsi, ça équivaut à dire que moins 5x au carré est égal à moins 19. Et ensuite, il va falloir se débarrasser du moins 5. Alors le moins 5, une dernière fois, hein, c'est pas en rajoutant 5, mais bien en divisant par moins 5 des deux côtés qu'on va le faire. Et donc x au carré est égal à moins 19 sur moins 5, ou encore 19 sur 5. 19 cinquièmes, je vais le laisser comme ça en écriture fractionnaire. C'est un nombre qui est strictement plus grand que 0, et donc pas de panique, on va simplement écrire que, du coup, x est égal à moins racine carrée de 19 cinquièmes, ou x égale racine carrée de 19 cinquièmes, qu'on peut réécrire avec l'ensemble solution, qui sera donc composé de deux nombres, moins racine carrée de 19 cinquième et racine carrée de 19, attention, le radical il va jusqu'en bas, cinquième. Et donc ici, c'est terminé pour la résolution. Donc on a trouvé deux nombres, hein, moins racine carrée de 19 cinquième et plus racine carrée de 19 cinquième. Alors, à titre de vérification, même si normalement le travail est terminé, si on a un doute, même sans calculatrice, on peut vérifier que les deux nombres qu'on a trouvés sont bien solution. Pour cela, je vais remplacer x par la valeur que j'ai trouvée. Donc ici, j'avais trouvé par exemple, pour commencer, on va commencer avec les nombres positifs, avec le nombre positif, donc c'est racine carrée de 19 cinquième, mais qui sera élevé au carré, plus 12. Bon, cette quantité-là, en fait, ici, racine carrée de 19 cinquième élevé au carré, ça fait 19 cinquième, tout simplement. Donc, ça fait 19 cinquième plus 2. On a une simplification, donc on obtient moins 19 plus 12, et je trouve bien moins 7, je trouve bien que c'est égal au membre qu'il y avait à droite. Donc c'est sûr, ce nombre-là est solution. Il n'est pas très compliqué de vérifier que l'autre nombre qu'on a trouvé, qui est en fait l'opposé, est solution, puisque de toute façon, si on met un moins là, quand on va élever au carré, ce moins, finalement, va faire que moins multiplié par moins donne plus, et qu'on va retomber sur ce qui avait écrit déjà ici dans cette vérification. Donc ces deux nombres-là sont solutions, mais encore une dernière fois, on a simplement ici vérifié que ces nombres-là sont solutions. Dans ce qui est écrit en bleu, on a vérifié qu'il n'y avait pas d'autres nombres solutions.
Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui vous permet de voir comment on peut résoudre dès la classe de seconde des équations qui se présentent pas trop mal avec un terme x au carré qu'on peut isoler et sans qu'il y ait en fait d'autres termes, notamment des termes en x.